Droit d'auteur. Donc malheureusement, je ne pourrai pas passer beaucoup d'audio lors de cette vidéo, mais n'hésitez pas à la regarder quand même et à vous intéresser à cet artiste totalement génial. Ado, né le 24 octobre 2002, âgé de 23 ans, débute comme Utaite en 2017. Utaite, c'est quoi? C'est un petit peu la version japonaise pour dire on fait des covers d'une chanson. Donc voilà, c'est tout simplement reprendre une chanson déjà préfaite par un artiste. Avant de se centrer directement dans la généralité de la question, Ado déjà enregistré dans un studio assez petit, assez isolé, parfait pour ses travaux de Tahiti. Le fait que la pièce soit isolée permet franchement la réduction d'écho. Voilà, par exemple, moi ce n'est pas mon cas, je suis dans un endroit où bien sûr je ne suis pas isolée, il y a beaucoup d'espace, donc ma voix résonne. Par contre, dans un espace assez isolé, par exemple sous une couette ou une armoire, la voix ne peut pas vraiment résonner, ça fait un son beaucoup plus net et c'est ce que faisait Ado des fois. Elle s'enregistrait dans un placard, sous sa couette, voilà. Je pense, hein, c'est d'après elle ce qu'elle peut nous dire. Ado débute sa carrière en 2020 officiellement avec le son Useva. Useva, traduit du japonais, veut tout simplement dire FTG, c'est très vulgaire. Mais derrière cette chanson, elle dénonce déjà le métro boulot dodo de sa société. Donc principalement la société patriarcale, excusez-moi, la société patriarcale du Japon. Donc tout simplement le fait que ça repose toujours sur les hommes et que ça repose surtout sur le travail, l'honneur, métro, boulot, dodo. Et voilà quoi, tout simplement. Avdo a fait de différentes collaborations, par exemple avec l'anime One Piece pour le film Red, d'où elle prêtera sa voix pour différentes chansons comme Bokuro no Sake, New Genesis, Backlight, Tot Musica, Fire Blade et plein d'autres chansons que je semble oublier du film Red. Donc si vous êtes fan de One Piece, vous avez forcément dû, je pense, peut-être regarder le film Red et entendre la voix incroyable de Ado, ou même que vous la connaissez grâce à ces musiques-là. Et en ce moment même, à l'heure où je vous parle, elle a fait une collaboration avec le film Blue Lock, qui va bientôt sortir. Je ne sais pas, je n'ai pas encore les dates. Et du coup, elle a prêté sa voix pour le titre Monstrueux, à l'heure où je vous parle, qui vient de sortir. Ado apporte déjà différentes touches à sa manière. Par exemple, ses cris extraordinaires. Je trouve ça très incroyable. D'entendre sa voix. Elle réunit déjà 3 types de voix, dont la voix de tête, voix de poumon ou voix de thorax, comme on peut ça dépend comment vous le dites et la distorsion qui est une voix un petit peu de sorcière, on va dire ça comme ça et celle-ci se démarque car elle utilise différents personnages pour chaque, on va dire, MV qu'elle poste, pour chaque chanson. Donc je vous mets la liste, juste ici. Et celle-ci se démarque vraiment parce que personne ne connaît son visage. On la connaît sous un seul et même avatar et sous plusieurs personnages dont elle a elle-même créé. On ne connaît ni le visage de cette personne. Tout ce qu'on connaît, c'est sa forme. On ne connaît que sa forme derrière dans les cages. Je peux vous montrer quelques photos que j'ai pu trouver, mais on la connaît seulement par cette forme-là. Par contre, elle s'est vraiment démarquée récemment. Enfin, ça date un petit peu, mais avec surtout son clip Vivarium où on peut voir certaines parties de son visage. Et certains spéculent déjà à quoi peut ressembler son visage. Comme je vous avais déjà parlé de Useva qui dénonce sa société patriarcale, donc la société du Japon, Ado a fait aussi passer d'autres messages parmi ses chansons. J'ai essayé d'en traduire certaines en français grâce à la traduction YouTube, hein, je ne suis pas pro-japonais malheureusement. Par exemple, quelques chansons que j'ai pu franchement traduire en français, il y avait Odo,
Odo, le message qu'elle nous apporte derrière, c'est: «Si on te fait tomber, relève-toi et tu arriveras toujours à te relever même si on te rabaisse». Par exemple, avec Keiko, alors je n'ai plus le titre de la chanson, mais c'est avec le personnage que je vous avais montré juste avant. Hem, Disons que celle-ci travaille dur, pour soigner à la fois, son apparence et son caractère en société, et elle traite souvent les VIP de gens, assez hautains et cetera. Elle dit que ce n'est pas pour elle et qu'elle est une œuvre controversée, donc quelqu'un qui ne suit pas forcément, la société, comme elle aimerait qu'on suive. Et dans un autre titre, comme par exemple Gira Gira, avec le personnage de Gira-chan, celle-ci dit qu'elle a été créée de la main gauche. Donc être créée de la main gauche, c'est dire, qu'on a des défauts, qui ne sont pas très beaux à voir, et qu'elle aimerait devenir comme les œuvres de marbre qu'elle peut admirer. Je vous invite à voir la chanson pour, admirer, pour voir en fait les œuvres, des statues, à quoi elles se rapportent. Mais c'est tout simplement à la fin pour, dire: «Faut s'accepter comme on est, même si on a été créé de la main gauche, faut quand même s'accepter comme on est». Et une dernière œuvre que je peux vous présenter, par exemple, Rules, avec le personnage de la petite, Lulu. Ado dénonce les règles qui sont parfois, tellement farfelues, les règles peuvent être facilement corrompues, certaines règles peuvent être un peu controversées, et c'est ce que Ado dénonce avec, le personnage de la petite Lulu. Que ce soit une enfant qui dénonce les règles, que ce soit de sa société ou même les règles qui n'ont ni queue ni tête, cela a vraiment un impact car les enfants sont censés respecter les règles, franchement, et s'y tenir, en fait. Et qu'elle utilise un personnage petit qui dénonce les règles, que ce soit de sa société ou même des règles un peu farfelues, ça donne vraiment un impact à ce son, donc je vous invite à aller l'écouter. Et avec sa voix, Ado apporte beaucoup plus d'émotion, beaucoup plus d'insistance sur le fait que les règles sont farfelues, que corrompues, avec ses cris, que les personnes qui sont un petit peu hors la loi, qui ne respectent pas la loi, ou même qui ne s'y plient pas, que même si ces règles sont vraiment, à ni queue ni tête, qu'on est obligé de les respecter, elle dénonce ça. Ce qu'il faut retenir de Ado, c'est sa voix puissante, les messages qu'elle dissimule dans certaines chansons que je vous ai décortiquées, principalement mes chansons préférées que j'ai pu traduire en français. Et il faut surtout retenir que Ado n'a pas encore montré son visage, surtout ça, mais on risque peut-être de la voir avec son vrai visage, peut-être pas maintenant, peut-être dans quelques années. Vous pouvez l'avoir performé, je crois, sur scène. Donc, par exemple, pour son dernier concert, AO, et je vous invite à aller écouter ses sons les plus célèbres et me faire des retours si vous aimez ou pas, Ado. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis très heureuse, moi, fan de K-pop, de présenter ma chanteuse préférée, et je pense qu'au prochain épisode, on commencera à faire Phantom Sita. Je pense très fortement. Ou soit je vous présenterai un autre groupe de J-pop que j'ai trouvé. Je vous laisserai décider de toute façon, en vote, comme ça se passe d'habitude. Je vous laisse. Bis die Schlumin!